Salut à tous, la franchise Pokémon, comme vous le savez, existe maintenant depuis plus de 20 ans. Depuis sa création en 1997, elle nous a apporté de nombreuses espèces de Pokémon, 807 au total, je sais, ça fait beaucoup. Et elle nous a aussi apporté de nombreuses attaques bien badass, comme l'attaque Ultra Laser, qui crée un grand rayon d'énergie, dévastant tout sur son passage. Attaque d'ailleurs tellement puissante que seuls les Pokémon assez résistants, du style Ronflex, Léviator, ou les légendaires, peuvent la maîtriser. Nécessite par la même occasion un temps de repos après utilisation. Elle nous a malheureusement aussi apporté son lot d'attaque assez nul, tellement nul que même le Pokémon Magikarp n'en voudrait pas. Nous allons donc voir dans ce top les 5 attaques les plus nulles ou les plus inutiles de l'univers Pokémon. Juste avant que la vidéo commence, il y aura probablement un deuxième épisode car les attaques inutiles sont au nombre. Numéro 1, Rugissement. Alors Rugissement, c'est une attaque de type normal, apparue dans la première génération. Le lanceur pousse un cri tout mimi pour tromper la vigilance de l'ennemi et baisser son attaque. L'attaque en soi pas complètement inutile, mais elle souffre d'un manque considérable de puissance. Pour moi, honnêtement, passer le level 10, je change vite parce qu'elle devient inutile et qu'elle prend de la place. Numéro 2, Mimiqueux. Déjà, rien que le nom, c'est assez tordu. Quand même, les esprits tordus peuvent avoir des idées. Bref, outre le nom, cette attaque est comme Rugissement. Elle souffre considérablement de puissance. Exactement comme Rugissement, passer le level 10, on l'oublie vite parce qu'elle devient encombrante et inutile. Pour info, cette attaque consiste tout simplement à remuer son adorable queue pour tromper la vigilance de l'ennemi et baisser sa défense. C'est assez bizarre, la description, on va pas s'attarder là-dessus. Numéro 3, Vibrasoin. Alors c'est probablement l'attaque la plus inutile de l'univers Pokémon selon moi. Voici sa définition. Une aura de bien-être fait apparaître un champ et fait récupérer la moitié de ses PV max à la cible. Donc c'est une attaque de type Psy apparue dans la 5ème génération. Honnêtement, pour moi, dans un jeu où le but est de mettre le Pokémon de son adversaire à 0 point de vie, cette attaque qui redonne simplement la moitié des points de vie à son adversaire est tout simplement inutile. Voilà. Dans un combat de la Ligue Pokémon où votre but est de mettre les 6 Pokémon du maître de la Ligue KO, ou vos Pokémon en... Je pense que vous avez qu'une envie, c'est que le combat se termine. Donc cette attaque, c'est même pas la peine. Numéro 4, Trompette. Bon, celle-là, je pense que vous y attendiez. Attaque principale du célèbre Magikarp. Attaque de type normal. Le lanceur barboté éclabousse les environs. Cette capacité n'a aucun effet. Je vous jure que c'est la définition que donne Poképédia. Voilà. C'est dommage parce que c'est la seule attaque de Magikarp. Et comme vous le savez, Magikarp évolue en Léviator. Et Léviator, c'est quand même un Pokémon ultra badass. D'ailleurs, il y a un petit problème sur Léviator que je ne comprends pas. Ça sera dans une autre vidéo. Numéro 5. Gros yeux. Attaque de type normal, apparue aussi dans la première génération. Le lanceur fait les gros yeux à l'ennemi pour l'intimider et baisser sa défense. Là, exactement même chose que Mimiqueux et Rugissement, elle souffre considérablement de puissance. Et c'est que lorsque vos Pokémon montent les niveaux, qu'elle devient très vite inutile et est vite remplacée par des attaques plus puissantes et malheureusement tombe dans l'oubli. Voilà les amis, j'espère que ce petit top 5 vous aura plu. Il y aura probablement un deuxième épisode. Ça dépend du temps que j'aurai. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me le faire savoir en commentaire. On a dépassé les 80 abonnés, donc c'est génial, merci.